Faire du kayak au mois de novembre, le CNA a relevé le défi. Habituellement placée dans le calendrier au mois de septembre, l'épreuve organisée sur le bassin de la Moline a exceptionnellement été décalée à l'automne. C'était pas forcément gagné. Là, on a eu une compétition sur Vers-sur-Marne qui a été organisée par la Fédé, qui n'était pas prévue au départ. Du coup, on aurait été en difficulté et moins de compétiteurs. Donc, on a accepté le départ de septembre à novembre aujourd'hui. Et on a de la chance pour la météo. Un décalage qui ne s'est pas fait sans des problèmes liés à la saison. Généralement, c'est le mi-septembre. Ça change déjà par rapport à la luminosité, pour l'organisation. Vu qu'il fait nuit plus tôt, on ne peut pas accepter autant de bateaux que d'habitude. 292 bateaux participants tout de même inscrits au programme. Le manque d'eau rencontré tout au long de la saison et qui n'a pas permis à toutes les épreuves de se disputer s'est fait sentir ce week-end sur le bassin de la Moline. Il y avait beaucoup d'envie. Les compétiteurs, eux, ils ont quand même toute une saison de courses sur tout le Grand Est, voire certains sur national. Donc ils engrangent des points. Et en fait, c'est cette double compétition, parce que le samedi, c'est une compétition et le dimanche, c'est une autre compétition, ce qui leur évite un déplacement. Donc c'est un double championnat, si vous préférez. Et ça va être l'accumulation de tous ces points qui va leur permettre de désigner le champion dans chaque catégorie de minime à vétéran. Parmi toutes les compétitrices, Émilie Moret était l'une des plus motivées puisqu'elle évoluait à domicile. La kayakiste du CNA avait donc une certaine pression sur les épaules. C'est un peu comme partout en fait, il faut toujours rester concentré et il ne faut pas prendre trop la confiance parce que c'est son bassin, il y a toujours autant de difficultés. Là je visais la première place U15, donc je n'ai pas encore les résultats, mais oui du coup j'avais une pression au niveau des résultats, de faire le mieux possible, être devant tout le monde et c'était ça mon objectif, de ramer fort pour un temps court et être forte. Tout le contraire pour Arthur Pichancourt, de retour dans l'Aube après un exil en Normandie. Le canoëiste du cercle nautique au bois cherchait avant tout à se faire plaisir dans une discipline qu'il ne maîtrise pas beaucoup. Je viens profiter de la compète à la maison, il fait beau, ça varie un peu de la course en ligne que je pratique toute l'année. Et voilà, ça permet de varier la discipline. Bon, j'aime bien l'eau vive, j'ai commencé par ça quand j'ai fait du kayak, donc de refaire un petit peu de slalom, ça fait plaisir, Un slalom qui n'a malheureusement pas consacré finalement les Aubois, victimes d'une concurrence féroce au sein de toutes les catégories.